Bonjour, bonsoir, bon matin. On continue Arco en interrogation. Et la dernière fois sur Arco, on avait retrouvé un chapeau, pêché un peu, on a été devenu riche. Et c'est à peu près tout ce dont je me rappelle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Euh... Il fallait qu'on aille jusqu'à l'arène parce que c'était un lieu sacré pour se nettoyer de notre malédiction. Et lui, il voulait qu'on pêche 3 poissons sacchés. Sachant qu'on n'en a pas et que j'ai plus aucun appât. Donc, on va retourner à la ville. Et on va acheter des appâts pour pêcher. Toi, tu me vends des appâts? Il me vend des appâts. On a acheté 5. Toi, tu me vends quelque chose? Alors oui, mais ça m'intéresse pas pour l'instant. Carte. On retourne à la rivière. Et on va pêcher. On va pêcher, on va pêcher. Mince, j'ai pas cliqué sur le pas. Mais si je pêche que des piranhas, ah, et j'ai déjà plus d'appât. C'est pas embêtant. C'est embêtant. Après, un piranha, je peux te vendre des piranhas. Je peux lui vendre les piranhas pour 2. Ça, c'est un poisson pretty but not much of a meal. C'est un tout petit poisson. J'en ai pas vu pour le moment. Donc, on va lui vendre les piranhas. Et on va lui racheter des appâts. Parce que, in fine, tous les piranhas que j'ai récupérés, ça fait une quantité de sous. Ok. Ah, un sachet. Un. Il nous en fallait 3. J'ai déjà plus d'appâts? J'ai déjà plus d'appâts. Ils sont jolis les poissons dans ce jeu. Ils servent pas à grand chose vu que c'est juste du soin, mais ils sont jolis. Je peux lui vendre le piranha, je peux lui vendre de l'algue. Toi, je peux te vendre quoi? Je peux te vendre que les champignons. Bof. Bof, bof, bof. Le fait que ça soit totalement aléatoire, c'est... Oh, c'est long. C'est bon. On a tous les poissons dont on avait besoin. On retourne à la ville. On va compléter la quête. Sur le champ. Sachet. J'ai les poissons que tu voulais. Mon héros. Tiens, 8 pièces. Comme ce que... 8 pièces? Mais j'ai démarré, j'avais 30 balles et un piranha en plus. Tu me diras, j'ai 2 appâts. Écoute, on va aller utiliser les 2 derniers appâts et ensuite on part. Mais avoir complété cette quête ne m'a pas été très lucrative. Bon, j'ai littéralement gagné parce que j'étais à 30 pièces. J'avais un piranha et ça vaut 1 pièce. Donc je suis neutre. Je vois pas l'intérêt d'avoir complété cette quête, très sincèrement. What about my discount? Off price not good enough. I have most to feed.
c'est 20 pièces normalement pour traverser. Eh bien. Alors, parle-moi de cette arène. Oh, c'est assez usuel, les gens s'inscrivent pour se battre et ils combattent jusqu'à perdre. Certains le font pour l'honneur, d'autres pour l'argent, d'autres seuls les dieux savent pourquoi. Wow. Ah, je savais que t'aimerais cette idée. Personnellement, je ne comprends pas trop. Si tu veux de l'or, investis dans un bateau, je te dirais. Bon, ok, très bien. On arrive à la cité Axolotl. Les axolotes, c'est les trucs qu'on a tabassés les dernières fois. Et on est arrivé. Bonne chance pour ton voyage. D'accord. Et si je veux retourner en arrière? La réponse était que c'était un voyage à sens unique, donc je ne peux pas retourner en arrière. Super. Des petits visages se cachent dans différentes cavités des falaises. Des petites créatures blanches pointent leur nez en dehors de leurs abris de pierre et marchent rapidement dans votre direction. Ils vont tellement vite qu'en fonçant sur vous, ils tombent à plat ventre sur le sol. Ils pourraient tomber à plat ventre sur le sol à n'importe quel moment. On va les saluer. Les axolotls courent proche de vous sans hésitation et vous offrent une poignée de verres roses. On va les accepter. On gagne 5 verres. Ah! Les créatures vous attrapent gentiment et vous tirent vers l'intérieur de leur village troglodyte. C'est cool. Vous êtes salué par une foule de créatures similaires les unes aux autres qui sont excitées à l'idée de vous voir rentrer à cet endroit. Super. Ils vont me demander de me battre. Vous rentrez dans une salle assez grande dont les murs ont été gravés d'écriteaux rouges. Un des axolotls vous fait un signe. Vous fait un signe de façon urgente. Il pointe à un des dessins et commence une explication. Garbled, c'est un type de son avec beaucoup de mouvements de bras. C'est-à-dire, il est là en train d'expliquer en faisant un peu comme ça. Éventuellement, vous comprenez qu'il y a un monstre qui est un fléau pour le village. Vous acceptez la quête. Il pointe de façon gratefully reconnaissante vers un boarded up doorway, vers une porte scellée avec du bois à la fin de la salle, et vous avez l'air looking relieved, alors qu'ils sont relevés de cette peine. Ça se dit pas relevé en français de la sorte. Les axolotls vous encouragent alors que vous arrachez les planches et que vous vous préparez à rentrer pour vous battre. Alors, ça donne quoi? Ça donne des points d'action. Ça peut être lancé. Ouah, ça sert à rien que je regarde tout ça tant que je sache pas trop. Newcomer. Ah, c'est juste ça? C'est juste ça leur problème? C'est qu'il y a un humain? Ok. Alors, que je me rappelle des touches. Espace, c'est pour voir les endroits où les ennemis vont aller. Et Shift... Ah non, Tab, c'est quand t'as deux alliés et qu'il faut échanger les deux. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de musique. Ouais, non, il n'y a pas de musique. Oui, non, c'est bon, les musiques du jeu sont enregistrées, mais il n'y a pas de musique sinon. Ok. On va activer mon soin, parce qu'il n'y a pas de raison. Lui, il me fonce dessus. Donc on va attendre pour récupérer ma magia. Il va essayer de me mettre un coup. On l'interrompt. Sans aucune forme de pitié. Attends, mais t'es humain! Attends! Vous êtes surprise que le monstre
est un homme extrêmement pâle qui est habillé avec des vêtements de newcomers. Aide-moi, ces petits démons m'ont emprisonné ici pendant des semaines. Il explique comment il est arrivé ici avec son équipe pour chercher de l'or. Et son équipe donc l'a abandonné et qu'il a été pris au piège, emprisonné par ces démons Axolotl. Euh, Oh, ils ont pas l'air d'être très violents pour moi. Ces petites merdes sont des diables. Et ils ont un goût horrible. T'en as mangé Goût Alors que vous dites ces mots, vous remarquez qu'il y a des os répartis de partout dans la cave. Mais, mais bordel de merde! Ils sont juste des idiots animaux. Idiots animaux qui ont leur propre culture et des habitations et des outils. Ce ne sont pas juste des animaux, ou du moins pas dans ce jeu. Ce sont juste des stupides animaux, espèces de sauvages. Je vais te montrer qui est le sauvage. Étourdissement. J'ai que 2 points d'action, mais on va quand même lui en mettre une dans la gueule. On va courir strictement en sens inverse, histoire qu'il puisse pas venir me frapper. On va l'étourdir. Ouf. Puis on va courir encore une fois en sens inverse. Et puis je vais me booster en vitesse et on va partir. Ouais, je me la suis prise. Je me la suis prise, ok. Alors ces Lost Shadows sont vraiment embêtantes parce que le seul moyen de le détruire c'est de le frapper. Chose qu'on va faire. Voilà, parfait. Ah. Donc lui, il vient à moi. Voilà. Alors, je suis trop proche pour esquiver son coup, ce qui est dommage, mais tant pis. Voilà, parfait. Hop. Pourquoi il attend? On va s'écarter de ce coin. Parfait. J'ai récupéré suffisamment de magia pour activer ma régénération. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ah, le fait que les ennemis puissent marcher dans les trucs fantomatiques, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. On va réactiver ma régène. L'interrompre. Courir. L'interrompre. Courir. L'interrompre. Ah non, j'ai pris le coup à la dernière seconde. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Bon, il est mort, on a gagné 2 points d'XP. Vous retournez triomphante et le point levé en l'air. La foule des axolotls vous attendent dehors et est enjaillée par la situation. Vous gagnez 5 points d'expérience en plus. Après un... After the noise settles. Ah, après que le bruit de la foule s'estompe, un bébé axolote vient vers vous avec des cadeaux. Il vous donne 2 vers, 2 champignons et une punaise de jade. Vous les remerciez chaleureusement et vous continuez votre route. Forest Alliance, befriend Axolotl. Alors non, on le voit pas sur le record malheureusement. Mais les Axolotls sont devenus mes amis. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors. A short newcomer sprints towards you, papas flying carelessly out of his huge backpack. Un petit newcomer court vers vous avec des papiers qui s'envolent en sortant de son gros sac à dos. C'est un cartographe. Aide-moi là! Aide-moi! Aide! Un troupeau de grenouilles enragées sont en train de... Nips. Nips. Ça veut dire quoi ça, Nips? Alors, on va faire l'instant culture. On va traduire un mot. Parce que tant qu'à faire, autant savoir exactement ce que ça veut dire. Nips. Je veux une traduction en français. Des pinces? Ah oui, c'est parce qu'un crapaud, ça a pas de dents, donc ils sont obligés de pincer des trucs. Ok.
un cartographe, est-ce qu'il est vraiment méchant? Il a pas l'air d'être de la compagnie rouge. On va le sauver, hein. Écoute. Compétences. Je vois qu'on peut gagner un point de magia. Ce qu'on va faire. Parce qu'elle en a extraordinairement besoin. Et on va commencer le combat comme ça. Ah oui, par contre, c'est pas les crapauds de base. Ah. Ah. Bon. Accélération. Course. Coup dans la tête. Stun. Into. Coup de poing. Into. Ah mince, j'ai plus de coups. Bah, je prends un coup dans la tête. Ah, c'est pas bon tout ça. Est-ce que ça... Ah non, non, c'est pas bon ça. Alors. On recommence. Accélération. Coup de poing de base. Parce qu'il va me tirer dessus. On l'interrompt. Et il meurt parce que on avait le bonus de 1 point de dégâts du point du running jab. Alors lui il envoie des projectiles mais je sais plus dans quel sens. On les esquive, c'est très bien. E2 quand on veut sauter dessus. Espace pour savoir un peu l'endroit. On va se mettre un peu à côté. J'ai toutes mes stats donc on va juste attendre. Lui il va cast une barrière. Lui il va essayer de me donner un truc. Je sais pas si je peux. Non, ça m'a interrompu. J'ai un HP, il y a un fantôme. On reset. Go again. J'aimerais bien réussir à faire un fight en O8. Et lui il va sauter en arrière. Mais je sais pas comment esquiver sa langue en fait. Wait. Vraie question. Est-ce que j'ai le droit d'esquiver la langue? Oui, si je cours suffisamment en... Oh et la barrière vient de me tanker. Est-ce que je peux casser la barrière? Ah, j'ai pu taper dans la barrière. Mais la barrière elle a combien de... 3? C'est un 3 ça? Ah super. Ça c'est des... Oui d'accord. Donc là le fantôme, on va taper le fantôme. Et il me restait 2 HP, la grenouille m'a one shot. Ok, ok. Bon, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire qui pourrait me permettre de faciliter ce combat? J'ai du soin, j'ai beaucoup de soins, j'ai un truc qui empêche une cible de se déplacer. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire dans la mesure où ces grenouilles roses me tabassent? J'ai de la dynamite, j'ai de quoi regagner instantanément de la magia. Alors ça c'est excellent parce que ça stun, mais j'aimerais le garder pour un combat un peu plus dangereux. Ça si je fais une seule erreur, Itsae meurt instantanément. Ça me coûte de la magia et ça a un CD, donc c'est pas si utile que ça. Et puis c'est exactement comme l'appel. Et ça coûte cher hein, des snares, mine de rien. On peut déjà commencer le combat. Ah tu peux même pas manger le sachet? Ok. On va commencer le combat avec 100% de mes points de vie. Ça simplifiera énormément la chose. Et on va s'équiper de la gourde. Alors. Le fantôme apparaît dans 3 tours. E2 il compte. L'autre problème aussi c'est que... Alors, ça il y a marqué un 1 dessus. Si je continue de m'éloigner... Bon, attends. On va tuer le fantôme. Là. L'enregistrement se fait sans accro, parfait. Donc lui, il essaye de me frapper et de m'interrompre. Donc on va accélérer Itsae et on va faire un mouvement court. Voilà.
Et on va aller... Les deux m'ont touché. Si je suis pas accéléré, même si je cours le plus loin possible, c'est pas possible. Il y a un orange cloud. J'avais jamais vu ça, cette grenouille orange. Il y a des grenouilles vertes aussi. On va s'accélérer. On va essayer de lire. Il me reste 1 HP. C'est la grenouille orange quand elle est tombée qu'elle a balancé le projectile. Ok. L'hypnotoad pose problème parce qu'il met des protections sur les grenouilles roses qui m'empêchent de les... véritablement de les gérer. Ouais. Il y a trop de projectiles pour que je puisse gérer ça de façon correcte. Je vois pas comment je peux aller aider le cartographe de façon simple, parce que j'ai vraiment 0 projectile. Et les grenouilles sont... Il y a trop de grenouilles en fait pour que j'ai suffisamment d'action pour pouvoir le gérer. Vous voyez une cascade magnifique. On peut se baigner, on peut essayer de marcher derrière la cascade, ou on peut simplement sortir. On va essayer de chercher derrière la cascade. Vous trouvez une cave derrière la cascade. Un groupe d'axolotls porte des lances, vous court dessus alors que vous rentrez dans la cave. On va leur offrir des verres. Ils sont heureux de votre cadeau. Et ils partent en faisant des petits sauts et en faisant des bruits mignons. Après avoir géré les créatures, vous regardez autour de vous et vous trouvez un coffre sur lequel des plantes vont pousser. On va ouvrir le coffre, on perd un point de vie. Le chest était piégé. Une fléchette est partie directement sur vous, dans votre torse, alors que vous... Ah non, alors que vous ouvrez le coffre et c'est planté dans votre bras. Je peux utiliser l'antidote pour parce que j'avais de l'antipoison. Vous avez l'impression d'être un peu étourdi, mais après que l'antidote ait fait effet, vous revenez à la normale. Votre bras vous fait toujours mal, cependant. Vous regardez le contenu du coffre et il n'y avait rien d'intéressant. Alors que vous quittez la cave, votre étourdissement revient. Et avant que vous n'arriviez à réagir, le sol se soulève et vous frappez votre tête. Vous tombez dans le coma. Le poison est très efficace. Téléportation. Should we wrap her up? She expressed that to me. Est-ce qu'on devrait l'entourer de bandages? Elle a l'air morte pour moi. Ixae tous. Vous vous réveillez entouré de personnes qui vous regardent de haut. Elle est en vie! J'ai gagné! Tu me dois 5 pièces, perdant. Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez en train de flotter le long de la rivière comme une bûche. On vous a remarqué et on vous a tiré jusqu'ici. Vous êtes la bienvenue. Et où est-ce que je suis? Vous êtes à Tucson, l'endroit où il faut être. Ah, c'était l'endroit où je souhaitais aller. Et de quoi vous parliez? Qui a gagné quoi? Oh, désolé pour ça, mais on avait un pari amical sur votre chance de survie. Et vous n'auriez pas pu m'aider d'abord? Eh bien, on était en train de choisir si on allait le faire, mais nous ne pouvions pas décider si vous étiez en vie ou non. Et donc il y a un citoyen qui nous propose de nous aider à nous relever. Vous êtes fasciné quant à la vue de la ville. Il y a des marchands, des chamans, des mendiants et même des cuisiniers. La ville est battante de vie. Enfin, elle bat comme un cœur plein de vie. Mais pour le moment, la gloire de la reine vous attend. Donc, alors, deux choses. De 1, on est dans quel état? Ouais, on a pris cher. De 2, est-ce qu'on peut revenir en arrière? On peut revenir en arrière. C'est la bonne nouvelle. On pourra aller voir le cartographe plus tard. Tacos tamales, la meilleure nourriture du monde. Est-ce que je peux voir votre menu? Des tamales.
C'est une nourriture délicieuse qui est entourée de feuilles de banane, parfait pour voyager, des tacos, du fromage, des cookies. Total pour 20 balles, c'est de l'argenterie. Et de la paella. Paella. Freaky Pia. Il me rachèterait la machette pour 5 balles. Ah, vous avez de sacrés vêtements. Et je m'habille que pour le mieux. Elle baisse la voix. Vous pensez que ces joyeux nobles m'achèteraient mes cookies si je n'étais pas aussi bien habillé? Ah, ok. Bon. Reviens vite. Une grande femme comme toi a besoin de manger. Oui, c'est vrai. Ah, ça c'était le shopkeeper qu'on avait vu avec Tizo, qui était en train de dormir et que Tizo avait réveillé de la façon la plus rude possible. Est-ce que votre magasin est ouvert? Le vendeur renifle dans son sommeil et se réveille en vous dévisageant. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Tu vois pas que je suis occupé à dormir? Qu'est-ce que vous vendez ici? Ah, il vend des lassos. Ça c'est très 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 bien. Et il vend des lassos pour pas cher, hein, 3 balles. Goodbye. Fire. C'est un personnage qui a un nom. Ok. Hola, hey. Cette ville est pas mal cool, n'est-ce pas? Ouais, je suppose. Et elle est extrêmement grande et a de tout. Je viens d'une petite ville appelée Chilchota. Et ça ne ressemble à rien par rapport à ici. Ok. Also, if you see over there, you can... Et si tu regardes par là-bas, tu pourrais... Et vous avez l'impression qu'il ne s'arrêterait pas de parler. Bon, c'est très bien tout ce que tu as à me dire, mais par contre, j'ai des choses plus importantes à faire. Hein. Au revoir. Au revoir. C'était quoi l'intérêt de cette discussion avec ce personnage? J'ai quelques doutes. Un vieil homme fatigué se repose en dessous d'un arbre. Et bonjour, toi. Il semblerait que You're going places. Que tu voyages beaucoup. Il y a beaucoup d'endroits où je dois aller. Mais peut-être que tu n'arrêtes pas de penser à l'endroit d'où tu viens. Il shrug. Unwilling to bear your soul. Shrug. To shrug it off. Shrug. Oui, il hausse les épaules. Il hausse les épaules, ne souhaitant pas écouter votre histoire. Le vieil homme... Ah non, c'est vous haussez les épaules parce que vous ne voulez pas expliquer votre histoire plutôt. Le vieil homme sourit à vous gentiment. Et pourquoi es-tu assis ici? Pourquoi je ne devrais pas être assis ici? Le soleil brille et les arbres font de l'ombre. Ce n'est pas un mauvais endroit pour une personne qui se fait vieille. Il y a pas mal d'endroits intéressants, il y a pas mal de personnes intéressantes qui passent par là aussi. Et je suis une grande guerrière. Alors tu devrais tester ta force dans l'arène. Et elle est où? Si tu continues sur ce chemin vers l'est. Goodbye. Merci de t'être arrêté pour pas discuter. Ok. C'est quoi le personnage le plus poli depuis un petit moment? Il y a une grille métallique qui est fermée. Ok. Et l'arène est en bas donc. Il y a un truc. Le Holy Ground est là-bas. Et je pourrais aller à cette falaise. On va aller visiter cette falaise. Bonjour. Vous voyez une tour avec quelques gardes qui l'opèrent. Vous approchez la tour. Vous parlez avec les gardes. Il se trouve qu'ils font partie de la sécurité de Tucson. Et ils regardent toutes les activités suspicieuses autour de la ville. Un des hommes vous offre de livrer un colis au maître de l'arène pour lui. Ok. Vous avez un colis. Il vous dit qu'il faut l'apporter au maître de l'arène. Alors que vous discutez de la vie des gardes de la cité, vous remarquez qu'il y a un mouvement bizarre dans le coin de votre vue. Et faites attention! Un groupe de maraudeurs est en train de foncer sur la tour. Ils ont dû attendre que les gardes soient distraits.
Rassemblez-vous! Ah, mais est-ce qu'on va se battre avec les... Avec les gardes? Connect Wards. Il bloque... Ah, quand ils se déplacent, ils bloquent les attaques qui arrivent vers eux. Ils ne sont pas protégés par contre des explosions ni des attaques perçantes. Ok. Ah, et lui aussi a un bouclier. Smooth, smooth, smooth. Ok. Mais donc... Cast Gradual Heal. Écoute, on va faire un truc. On va les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Lui, il a essayé de me frapper, hein. Bon. On va l'étourdir. Ah, ça l'a pas étourdi, son bouclier. Oh, j'aime pas toutes ces histoires. On va taper dans le fantôme. Ça m'a empoisonné. Ça m'est très très gênant. Dead. Alors, on va peut-être recommencer. Go again. Ah, je suis empoisonné à mon tour, ce qui est relativement embêtant. On va enlever tout ça. Je vais activer ma régénération et ça suffit pas, je vois. Je savais pas que ça infligeait des dégâts. Ah mais je démarre avec 2 HP, wait. Attendez. Mange un piranha. Mange un sango. Voilà. Ça va se passer relativement mieux. Lui, il s'écaste sa régénération sur lui-même. Ce qui est très très bien dans cette situation. On va lui mettre un coup dans la tête. On va l'arrêter. Hop. On va se déplacer là-bas. L'arrêter. J'aimerais ne pas me prendre de flèches. On va esquiver tout ça. Ouais, mais lui, il a plus que 2 cœurs. Oh, le garde là-haut, il est mort. Bon, fait chier. Ah, mais attends. Il y avait pas beaucoup de gardes Canek en fait. Canek Marauder. J'ai Dead Bowgunner. Canek Marauder. Blowgunner. Houston, nous avons un problème. Et je viens de me prendre du poison. Alors cette mêlée, elle est pas à mon avantage. Hein. Oh purée, cette mêlée, elle est vraiment pas à mon avantage. Alors on va faire vite et s'éloigner de toute cette merde. J'aimerais pouvoir me casser un soin. Voilà. Ok, on a déjà géré des maraudeurs de la sorte, donc c'est pas la première fois, mais c'est pas pratique pourtant. On va continuer à... T'es sérieux? L'arène est bloquée comme ça, ce qui fait que Itsai a couru... Oh,
putain. Et maintenant il y a des champignons qui poussent. Oh, ça va être un relou. Évidemment, si je te tape... Ah non, ça va. Le soin n'est pas passé. Je viens de me prendre le projectile. J'ai envie de hurler. J'ai envie de hurler. Je vais en étourdir un, mais l'autre me tue. Allez, c'est fini. Il y a deux vagues. Il y a deux vagues, il y a deux vagues, il y a deux vagues, il y a deux vagues. Pousse un ennemi et l'interrompt. Enfin, ça pousse plusieurs cibles. Mais ça n'inflige pas de dégâts. Provoque les ennemis. Inflige deux fleurs de... Casse le projectile shield. Je suis en train d'essayer de réfléchir un peu ce que je voudrais prendre parce que tu peux clairement pas tout prendre dans un arbre. Mais ça par exemple c'est un CD. Mais ça inflige un point de dégâts. Bon, et il faut que je remange parce que évidemment ça s'est enlevé. Ok. Alors, on va relire. C'est censé soulever un ennemi et l'envoyer derrière soi, ça stun. Ça inflige un point de dégâts, ça consomme 2 de magie, machin. Parce qu'il était en face de moi, au lieu que ça ait fait exactement ce qui était marqué, ça l'a juste... ça fait n'importe quoi. Bon, on est pile sur la direction de ça, et eux deux vont infliger juste 4 points de dégâts à lui. C'est très gênant. Surtout que le déplacement, autant on peut le courber, autant les attaques on peut pas les courber. Donc, moi je me casse. Hein. Non mais en plus il me cible tout le temps avec ces merdes, c'est chiant. Est-ce que je peux cast un soin? Je peux pas cast des soins sur les PNJ non plus, ça c'est... Oh c'est bien relou. Et tous les projectiles à chaque fois ils sont sur mon gueule. Je viens d'essayer de mettre un coup sur un des gardes Kanek. It is not so over, but that's not for the best either. Empoisonner 10 ennemis. Pourquoi? Parce que les gardes Kanek sont considérés comme des ennemis. Bon, je viens de récupérer un achievement alors que c'était pas... C'était pas pour moi. Ah, et ce garde est mort. Bon, bah, on va recommencer. Ah, et là là. Bon, ça m'avait l'air d'être bien. Tu voulais pas taper le gars qui était étourdi? Non, c'était trop demandé?
Ah putain de fantôme. Je viens d'utiliser le pick-up and throw sur lui et il s'est rien passé. Bah super. Faut le tuer au moins. Bon. Ils ont chacun 2 points de vie. Je sais plus quel ennemi allait apparaître à quel endroit, je l'ai pas noté. On va aller... Ouais, bah j'ai bien choisi. Parce que tant qu'à faire, lui, si on pouvait... Le stun... Ça l'a pas stun. Eux deux, ils servent à rien, hein. Ok. Toi, t'as pas de bouclier. On va juste... en foutre une dans la gueule. Ça, sans parler du fait que leur attaque, il a tourné tout autour de l'ennemi et il s'est rien passé. Bon. Oh bah il est mort. Ah bah je suis... Pas le bac. J'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau, j'ai pas le niveau. À croire qu'il faudrait que je sois en permanence en train d'utiliser sa malédiction. Mais si je me sers de la malédiction, le problème c'est que je perds un slot. C'est trop chiant. Et la gestion dont t'es fait les points de vie et l'économie de ce jeu, c'est un peu compliqué pour un sort de jeu de rôle. Vous arrivez à l'arène. Ah, regardez tous ces guerriers. Votre rêve de tous les battre. Vous rêvez de tous les battre et de devenir le champion. Enfin, la championne. Parce que c'est une meuf. Un jour, je serai reconnu comme étant la plus grande. Et mon oncle sera désolé de m'avoir chassé de mon village. Vous obtenez une nouvelle mission. Super. Ok, il y a des étals. Toi, tu vends principalement de la bouffe. Toi, tu vends principalement des objets de combat. Et toi, tu peux me soigner. Ok, très bien. Bienvenue à l'arène, votre rang actuel est 0. Une pièce pour entrer dans un combat, 10 pièces pour entrer dans un tournoi. Et on peut demander comment le système de l'arène fonctionne. L'arène est un endroit pour que les guerriers montrent leur valeur. Plus vous vous battez et vous gagnez, plus vous gagnerez des rangs. Si vous obtenez un rang suffisamment haut, vous serez alors invité à joindre la garde spéciale des nobles. Le plus grand honneur qu'aucune expérience ne peut vous donner dans cette ville. Ok. Mais c'est vraiment embêtant parce qu'avec 4 de magia, bah, tu donnes une interruption, sauf que interruption ça tue pas, ce qui fait que l'ennemi peut se relever et continuer à se battre. Et même à donner des coups, bah, c'est pas pratique parce que le bonus d'attaque est que pendant un tour. C'est juste pas pratique. Leave. Y a rien de spécial en plus ici. Hein. Vraiment, le jeu ATM, il voudrait qu'on se gère des maraudeurs et qu'on gère le truc là, mais... Mais comment? Réfléchissons. Parce que j'ai plus vraiment d'objets pour... Ah si. Si, j'ai des TNT. Si, j'ai des TNT. Une tour de... Le dieu des échanges, qui apprécie les objets rares. Je peux donner de l'algue. Je peux donner des pièces. Nevermind. Toi, t'as quoi à dire? Toi, qu'est-ce que tu veux? Je cherche du travail. On a une infestation de créatures dans notre grenier. En fait, certains sont
suffisamment affamés et ils nous ont mordu l'autre jour. Et pourquoi vous ne les avez pas tués? Parce que je gère d'autres choses plus importantes, évidemment. Oui, ok. Il y aura une récompense, mais tu devras survivre pour la récupérer. Bon, ok. Tiens, voici la clé du grenier, l'entrée est en bas, ok. Donc j'imagine que ce truc fermé, c'est le grenier. J'ai combien de vie encore? On va manger avant de rentrer là-dedans. C'est juste des insectes de base? Ça m'a l'air d'être simplement des insectes. Il m'a touché de là? Ah, il a fait ses barres dans le mur, bah super. Et maintenant il y a des champignons. Allez. Le coup part à l'endroit où j'ai cliqué et non pas sur le fantôme. Le coup part à l'endroit où j'ai cliqué et non pas sur le fantôme. Ok. Bon. On va récupérer tout le magia. Ce qui est très bien, c'est qu'avec Itsae, évidemment, je n'ai aucune compétence d'AOE. Chose qu'on avait commencé à avoir avec Tizo, mais j'imagine que c'est trop demandé de pas perdre littéralement tout entre les chapitres. Ah oui, ça m'a touché en plus. Bon, écoute, on va... se full régène, attendre, se mettre dans un coin, lui refaire sa pâtée, étourdir l'autre, j'ai cliqué sur l'autre, mais Itsae a préféré taper celui qui était strictement en face d'elle. Ah, ce jeu. Là, il y a de nouveau un fantôme qui se rapplique parce que le jeu était trop simple. Ok. Il y a des œufs de lézard. Ok. Ah, c'est pas les mêmes petits axolotls roses qu'on avait tout à l'heure. Marrar! Ah, je peux même pas essayer de dialoguer un peu avec eux. Dommage. Ils se déplacent, mais quand ils se déplacent, c'est qu'ils se déplacent de beaucoup, non? Ouais. Oui, ils se déplacent de beaucoup, en effet. Et j'ai pas d'attaque en AOE. Je viens de prendre 3 coups. Ah oui, c'est impossible. C'est genre impossible. Donc je suis obligé de récupérer ça au bout d'un moment. On va enlever le stun parce qu'il me servira à rien. Et on va juste mettre le slice. En espérant que ça serve à quelque chose. Ça y est, on va récupérer l'autre point de magie là-bas. Wait. Et j'ai pas équipé l'objet. Ok. Ok, là on parle. Là on parle. Je savais pas qu'elle avait... Itsae, comment tu fais pour couper des choses avec mes mains tranchantes? Ok. Ok, très bien. Bon, bah c'était ça la compétence en AOE que je voulais et je viens de la trouver. Très bien. Très bien. Très bien, très bien, très bien.
Alors par contre ça inflige que 2 dégâts. Hein. Faut pas non plus que je m'enjaille trop vite. Parce que sinon on risque... Aïe aïe. De prendre des coups. Hein? Mais je les avais pas déjà tapés eux? Go again. J'ai fait une erreur. My bad. My bad. Donc lui il lui reste qu'un HP, je peux slice. Lui il reste qu'un HP, je peux slice. Par contre lui non. Donc lui il risque de riposter. Ok. Lui il lui reste 3 HP donc je peux pas le slice, on va courir. Ok. On va aller récupérer la fée parce que c'est totalement pété, aléatoire et je sais pas comment ils ont équilibré ce truc. Je suppose que les fées sont juste pas équilibrées parce que sinon ça ferait pas aucun sens. On va attendre que le fantôme soit dans la zone. Parfait. Voilà. Donc toi t'as 3 HP, toi t'as 3 HP. Bon, tu es un, je reprends un coup, c'est pas trop grave. Pourquoi je te tue? Allez. Vous voyez qu'il y a un peu de lumière qui passe à travers les fissures du mur. On va essayer de gentiment pousser le mur. C'est fragile, mais il vous fera plus de force. On va donner un coup de pied dans le mur. Vous donnez un coup de pied dans le mur aussi fort que vous pouvez. La brisure dans le mur, la fissure, s'élargit, mais votre pied vous fait aussi extrêmement mal. Alors d'accord. Donc il faut bien donner des coups de pied, mais j'ai donné trop de coups de pied au point que Itsae est tombée inconsciente. Pourquoi j'ai un bâton dans mon inventaire? Bizarre. Hop, un dernier coup de pied. Vous ouvrez un chemin dans la salle qui était auparavant fermée sur elle-même. Vous gagnez 4 points d'expérience. Oh, il y a un coffre. Il y a un coffre caché qui se repose et qui promet de récompenser toutes vos douleurs. Et la douleur surtout dans le pied, ça est. 2 antidotes, 2 bombes fumigènes, des gold nuggets, des pépites d'or carrément, et des jade sling bug. Ok. Bah, par contre, ils vont pas savoir que j'ai défoncé le mur? Ah non, on dira que c'est les monstres. Oui, on peut quitter le cellier. On va simplement dire que c'est le monstre. Est-ce que vous vous êtes occupé du cellier? Oui, je m'en suis occupé. Ah, très bien, voici votre récompense. 10 pièces d'or. Ah oui, et la récompense qui valait pas le coup. La récompense ne valait strictement pas le coup. Je vois qu'il est 53 minutes. Ça fait un petit moment que nous avons joué. Je vais garder mes points d'XP au cas où, parce que, in fine, avoir eu la chance de débloquer Slice, ça nous a... Ça a totalement résolu le jeu. Ok. Les deux sont bien sauvegardés. C'est tellement bizarre parce que ça c'est les heures, ça c'est les minutes et ça c'est les secondes. C'est tellement bizarre que ça soit inversé. Parce que c'est heure, minute, seconde, puis jour, mois, année. Bref, l'ordre est un peu particulier. Seven quits. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bien que... Bon, il n'y a pas grand monde. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye.